Au programme de ce numéro, nous soulèverons l'urgence pour nos spécialistes à reprendre de l'activité physique. Nous découvrirons à juste titre comment certains savent prendre du poids après une diète. Face à eux, un leader passe de la vache à l'assiette. Sans connaître la crise, nous évoquerons un personnage connu pour être un dur et pourtant il a un cœur de guimauve. Même si ça croque du bio chez les animaux, il se joue la 10e édition d'un combat de coq. Bienvenue dans l'Update News du vendredi proposé par Upsell. C'est un plaisir de vous accompagner pour ce récapitulatif de l'actualité de la semaine autour des sujets de la distribution, de la relation client ou du fil d'advocacy. Nous traiterons des tendances, des derniers chiffres et nouveautés. On se retrouve juste après l'intro. Update News, l'actualité conso et action commerciale tous les vendredis. Un rendez-vous animé par Benoît et proposé par Upsell, spécialiste de la force de vente externalisée et supplétive. Il est urgent que nos spécialistes reprennent de l'activité physique. Il n'est pas question ici que nos médecins fassent du sport, mais bien que les commerces spécialisés reprennent de l'activité. La réouverture cette semaine est un bon signe face au constat d'une baisse moyenne sur un an de 28%. Parmi les chiffres révélés par Procos, il est difficile de lire un 63% de recul par rapport à 2019. Mais nous pouvons citer des chutes de vente pour les enseignes de chaussures à 89%, 83% pour la santé beauté ou encore 86% pour l'habillement. Suite à l'activation du déconfinement, Procos demande la possibilité d'une ouverture le dimanche pour les magasins qui le souhaitent. Pour les réseaux de magasins non alimentaires, l'addition est lourde. La moindre des choses est de créer des conditions de la meilleure reprise d'activité possible, de leur donner les meilleures chances de sauver le maximum de magasins et d'emplois en recevant leurs clients sur 7 jours pour répartir les flux et assurer la meilleure qualité d'accueil, affirme donc la fédération. Comment savoir reprendre du poids après une diète ? Avec un total de 200 points de vente, Nocibé, enseigne de Douglas, annonce la fermeture de 62 magasins en France. De son côté, l'enseigne du distributeur Athénée April, filiale du groupe Bogart, lorgne sur 41 de ses fonds de commerce, comme annoncé dans son projet déposé cette semaine. Cette reprise a pour premier effet de sauvegarder 221 emplois dans les enseignes spécialisées de la parfumerie et de la beauté, mais aussi c'est l'occasion, dans ce contexte tendu, d'assurer une croissance externe permettant au groupe Bogart de passer de 30 points de vente à 71 et d'augmenter le maillage national de son réseau April. Si la totalité des conditions et accords du groupe fabricant et distributeur est validée, la société prévoit une intégration des actifs pour octobre de cette année. Un leader passe de la vache à l'assiette sans passer par la crise. Lactalis, numéro 1 mondial des produits laitiers, enregistre une augmentation de 6% de chiffre d'affaires en 2020. Le collecteur a assuré une collecte de 21,7 milliards de litres, dont un quart en France, tout en assurant avoir versé l'équivalent de 800 millions d'euros de revenus supplémentaires à ses producteurs. Emmanuel Besnier, PDG de Lactalis, se félicite d'avoir stabilisé le prix du lait payé aux éleveurs sur 2020 et avance une augmentation significative du prix versé aux producteurs pour 2021. Cette augmentation repose sur le marché mondial, de nouveau favorable pour les produits laitiers. 80% du CA de Lactalis est réalisé en dehors du territoire. Les négociations avec les anciennes françaises ne permettent pas de justifier une hausse, précise le PDG du 12e groupe alimentaire au monde. En effet, Lactalis continue et accélère ses acquisitions dans le monde, Canada, Brésil, États-Unis ou même en Europe avec le hollandais Leerdammer, jusqu'alors propriété de Bell. Il conforte sa place sur le marché mondial de l'alimentaire. Connu pour être un dur et pourtant il a un cœur de guimauve. Si la guimauve chocolat reste synonyme de l'ourson c'est moi ou du koala de Lutti, Carambar a quant à lui l'image de ce caramel dur et fondant. Un an après son lancement de la sucette qui a trusté 20% de part de marché sur ce segment, Carambar s'attaque à la guimauve. Une version gourmande du bâton de caramel arrive sur le marché. Caramuelo associe l'image de bon enfant du chamallow à celui du Carambar. La gamme s'assurera prochainement d'une prise de parole dans les médias et projette déjà 4 millions d'euros de chiffre d'affaires. Ça croque du bio chez les animaux. Nos fidèles compagnons profiteront en grande surface de la nouvelle gamme de croquettes bio Ultima. Chiens et chats bénéficieront chacun de 2 recettes différentes. La marque s'engage sur le zéro colorant et conservateur, saumon ou poulet frais. Dans les 2 cas, les recettes rentrent dans la famille Ultima
Derma Nature. Après Purina de Nestlé, Affinity Pet Care se positionne comme le deuxième acteur sur la niche du pet food bio. 10e édition du Combat de coq. Pour la 10e édition mensuelle du score d'expérience client des enseignes alimentaires, c'est le retour du Combat de coq. Le podium accueille dans l'ordre d'arrivée Picard, Leclerc et Biocoop, ex-aequo pour finir avec Carrefour et Lidl, qui les talonnent à un petit point seulement. Si nous mettons Picard et Biocoop de côté, car chacun leader de leur secteur offrant une expérience client quasi irréprochable, ce sont les hyper Leclerc et Carrefour qui trustent l'eau de ce classement. Lidl enregistre une petite chute mais reste toujours présent pour titiller les deux enseignes leaders du score GSA. Merci de votre écoute, nous nous retrouvons la semaine prochaine. En attendant, n'oubliez pas de vous abonner pour ne manquer aucune actualité. N'hésitez pas à commenter et réagir sur les sujets. Je vous souhaite un excellent week-end et à vendredi prochain.